Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne et merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine. Du 16 au 22 juillet 2018. Voilà, donc là j'ai mis mes oreillettes, les deux, parce que c'est vrai que je n'en mettais qu'une. Et vous me direz un petit peu si le son est meilleur, parce que voilà, sinon je vais m'acheter un gigantesque micro, je ne sais pas ce que je dois faire, mais mon son allait très bien avant, donc ou alors ce sont les oreillettes, mais bon, je comprends pas. Du coup, ben voilà, du coup vous me direz si le son va mieux, je crie un petit peu plus fort, et voilà. Donc, nous allons, comme chaque semaine, utiliser le 77 de Katia, donc le 77 d'Aliaske pour les énergies de la semaine. Carte conseil, je vais utiliser l'oracle de Sceaux évidemment en dessous. Ensuite, en carte de réflexion, je vais utiliser le petit oracle des fées de Claire, de mon amie Claire Duval, et donc Claire de la Lune, et de Célia Melville. Donc Célia a fait les illustrations et Claire les interprétations des cartes, des petites phrases. Ensuite, donc, qui ont chacune une chaîne, vous connaissez, hein, mais bon, si vous ne connaissez pas, allez voir. Et puis pour le oui-non, je vous rappelle, oui-non, donc on va se poser une question fermée, qui demande une réponse oui ou non. Enfin, oui en tous les cas, parce que je ne dirai pas non, ce sera oui ou peut-être. Et je vais le faire avec mon Ferry Lenormand. Voilà, donc j'ai enlevé déjà le monsieur et la madame, parce que comme ça me fait déjà 2 cartes en moins et on a plus de chances de tomber. Voilà, quoique ça change rien, si on doit tomber sur la carte qui sort, c'est parce qu'on doit tomber sur cette carte-là. Donc maintenant, on va un petit peu choisir, je vais lancer les dés, vous allez choisir d'après l'illustration qui sera sur le dé. Hop. Vous allez choisir, oui, ça c'est parce que c'est mon jeu qui n'est pas encore, j'ai pas encore reçu, qui ne sera pas fait très rapidement d'ailleurs, puisqu'il y a les congés, et dont le dos sera ainsi et pas du tout comme ça. Hein. Voilà. On y va. Hop, on lance le dé et on choisit. Donc là, là et là. On va rester avec ces images. Vous n'en tenez pas du tout, vous ne tenez pas du tout compte de sa de l'interprétation de l'image, et vous allez choisir entre, c'est comme ça, pardon, entre le nuage, le petit A avec le nuage, le petit A avec l'étoile, ou le petit A avec la petite souris. Voilà, je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas de cartes. Et puis, nous interpréterons. Voilà, je regarde comment je peux, à mon avis, je vais devoir dégager tout ça. Hop. Voilà, on va commencer avec le premier tas de cartes. Ah, il y en a deux, oui. En effet, il y en a deux à celle-là, parce que quand j'ai mélangé, il y en a deux qui sont tombées. Il y en a une qui est tombée en supplémentaire, donc je les ai prises toutes les deux. Je ne sais pas du tout ce qu'elles sont, j'ai pas regardé du tout. Voilà. C'est pour ça que je les ai laissées toutes les deux, et évidemment. Je n'allais pas en choisir une ou l'autre. Donc, on y va. Donc, pour les personnes qui ont choisi le nuage, on va regarder ce que ça veut dire, le tirage. Avec le 77, j'espère qu'on va voir toutes les cartes. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous les voyez, oui. Bon, je les retourne. On a la carte numéro 4. J'interprète après la 38, la 40,
la 59, la 46, ça va faire rire Katia, la 45, elle a encore plus, et la 68, bon. Je riais, mais elle saura pourquoi. Alors, qu'est-ce que nous racontent ces cartes? La carte 4, elle va nous parler... Alors, elle va nous parler évidemment d'une union, de mariage, d'association, de pax, etc. Ça va nous parler en tous les cas de quelque chose qui va vraiment s'officialiser peut-être, mais en tous les cas être beaucoup plus intense. Donc il va s'agir d'un mariage, mais en tout cas, pour moi, je vais quand même diminuer un peu la musique parce qu'il me semble qu'elle va un peu trop fort. Hein. Voilà. Donc, je disais oui, donc ici, ça va être une union qui va se concrétiser, en tous les cas. Si vous êtes seul, eh bien, certainement, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, ici, avec la carte 38, qui est la carte de l'addiction pour moi. Donc, c'est une dépendance. C'est une dépendance, ça peut être une dépendance à une drogue, à l'alcool, aux médicaments, au jeu, que sais-je. Mais ça va changer. Hein. Donc ici, il y a une dépendance. Ça me parle de dépendance. Ça peut être aussi la dépendance d'une personne. Hein. Vous êtes peut-être dépendant de l'amour d'une personne ou du sexe. Parce que ça, ce sont des cartes de sexe quand même. Donc, il y a une union. Il y a la dépendance. Un besoin. Le besoin de quelqu'un. Le besoin de quelque chose. Celle-ci, cette carte, elle va nous parler ici de douceur. D'une offre. Donc, je vais continuer, d'une offre. Alors ici, avec la 59, qui va nous parler ici de manque. Ça correspond hein, quand même. Donc, l'intoxication et le manque. Bon, ici, c'est l'homme. C'est l'homme, c'est le monsieur auquel vous pensez, c'est le monsieur qui vous intéresse, c'est un ami. Moi, ça me parle de sexe, évidemment. Et avec la 45, qui est la même chose, en fait, que... Donc ça, c'est la personne qui nous intéresse. Donc ici, vraiment, si vous êtes intéressé par une personne, eh bien, cette semaine, vous allez avoir vraiment des énergies de rapprochement, en tous les cas, ou alors, vous allez vraiment rencontrer la personne qui vous plaît, qui vous convient plutôt, qui vous plaît aussi évidemment, mais qui va vraiment vous convenir. Et ça va être... j'ai l'impression qu'à partir du moment, si vous ne connaissez pas encore cette personne, ça, que ce soit la femme ou que ce soit le monsieur, vous allez devenir l'un pour l'autre... Vous allez avoir un besoin presque vital de rester ensemble. Vraiment. Ça, c'est vraiment pour deux personnes ici. Hein. Donc c'est vraiment par rapport à des personnes et à de l'amour aussi bien physique que de l'amour au sens mental. Quoi. On aime quelqu'un, mais c'est aussi l'amour physique. Et donc, si vous pensez à quelqu'un, si vous êtes vraiment addict à une personne ou à la relation, regardez, il y a quand même une concrétisation d'une relation pour moi. Hein. La concrétisation d'une relation. Alors, j'ai pas fini. Avec cette porte-ci, c'est la porte qui est ouverte, c'est la porte qui vous dit oui. La porte qui dit oui, c'est bon, vas-y. Tout simplement, peut-être que vous hésitez, parce que vous êtes peut-être addict à une personne. Mais peut-être que cette personne, justement, a des défauts. A des défauts qui ne vous plaisent pas du tout, qui ne vous conviennent pas du tout. Et qu'à cause de ces défauts, cette personne, elle pourrait devenir à long terme, elle pourrait devenir quelqu'un vraiment en manque. Donc, qui pourrait... Voilà. Si c'est vraiment quelqu'un qui boit, voilà, on va prendre ici quelqu'un qui est alcoolique, et que c'est vraiment la personne que vous aimez, la personne, ou c'est votre mari, ou c'est votre épouse, j'ai envie de dire que je pense que la personne va en prendre conscience et va tout faire, ou vous allez l'aider vraiment à tout faire pour se débarrasser de cette addiction
Et ça va se faire même en douceur avec la carte 40. Donc ça va vraiment, il y a quelque chose qui va vraiment se faire en douceur. C'est comme si la désintoxication, alors si c'est euh, une addiction réelle comme pas l'amour, hein, comme la drogue, l'alcool, la cigarette aussi, quoique la cigarette est peut-être moins dangereuse entre guillemets que l'alcool, parce qu'avec l'alcool, si vous conduisez, voilà, vous faites un accident, vous pouvez tuer des gens. La cigarette, bah, ça n'est pas vraiment la même chose. La cigarette, bah, oui, vous tuez vous-même, vous tuez peut-être des gens qui sont tout le temps avec vous, mais c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas la même chose que l'alcool. L'alcool, on ne sait plus ce qu'on fait, on ne sait plus ce qu'on dit, voilà. Maintenant, la cigarette. Maintenant, si vous fumez autre chose, voilà. Ça, c'est autre chose. Mais j'ai l'impression qu'en tous les cas, il va y avoir des efforts qui vont être faits. Et ça va vraiment être une offrande à la personne pour pouvoir justement vous mettre ensemble ou rester ensemble. Parce que vous vous aimez, parce que tout va bien. Ça peut être une addiction au sexe aussi. Vous êtes peut-être addict au sexe et ça pose peut-être un problème. J'ai l'impression que ça va être résolu, ce problème-là. De toute façon, quel que soit le problème d'addiction ici, cette semaine, vous allez certainement en prendre conscience ou en faire prendre conscience réellement à votre partenaire. Et celui-ci, je pense, va bien prendre la chose, cette fois-ci, alors que peut-être d'habitude, il ne la prenait pas bien. Et il va vous offrir sa guérison. En tous les cas, il va vous offrir et laisser la porte ouverte à la possibilité à la possibilité de changer. Ça veut dire que tout va s'arranger. Alors, ça peut être aussi une addiction au jeu. Donc, ici, j'ai aucun repère pour l'addiction. À part le sexe, je n'ai aucun repère. Donc, je ne peux pas dire c'est le jeu, c'est l'alcool, ceci, cela. Moi, je ne peux pas le dire là. Donc, c'est n'importe quoi comme addiction. Ça peut être aussi, je sais pas moi, addict aux jeux vidéo, voilà. Eh bien, il va falloir, je pense que vous allez vraiment, si ça vous concerne, faire vraiment un effort pour que votre couple fonctionne, ou pour que justement vous puissiez justement vous mettre ensemble avec la personne qui vous convient. Voilà. Maintenant, s'il ne s'agit pas d'addiction, si vous n'êtes pas du tout addict, eh bien, vous allez le devenir à une personne. Ça peut être déjà une personne avec qui vous êtes. Donc, vous allez prendre conscience cette semaine de l'importance de votre union. Et donc, voilà. Et la porte ici, c'est la porte qui dit oui, c'est la porte qui est ouverte. C'est la porte... ça veut dire que vous pouvez aussi avoir des offres intéressantes. Des offres intéressantes qui sont en rapport justement peut-être à un sujet de... Je ne dis pas qu'il y a de la discorde et des disputes. Hein. C'est juste un petit souci. Il y a quelque chose qu'il faudrait arrêter. Voilà. Il y a quelque chose qu'il faudrait arrêter. Et je pense que ça va vraiment le faire. Maintenant, si vous êtes seul, célibataire, vous allez vraiment, à mon avis, rencontrer une personne et vous allez vraiment la vouloir, cette personne, et vous allez être vraiment accro à cette personne. Voilà. C'est vraiment dans le domaine sexuel, dans le domaine sentimental, ça va vraiment être... ça peut même être une rencontre qui dure. Hein. Ça peut être une demande en mariage aussi. Hein. Une demande en mariage qui lui dira oui. La réponse sera oui. Ça peut être aussi, si on parle d'un couple qui s'arrange bien et on voit le sexe, ça pourrait être une fécondation in vitro, par exemple. Hein. Je vois ça comme ça. Ça pourrait être une fécondation in vitro, donc une intervention par rapport, justement, pour avoir une naissance. Et peut-être que vous essayez, vous allez vous décider pour une intervention, voilà, une fécondation in vitro. Ça peut être quelque chose comme ça, parce que sinon vous n'arrivez pas. Si vous ne faites pas certaines choses, tout ça, ça parlera à chacun d'entre vous. Mais si vous ne faites pas quelque chose vraiment pour votre couple, ou pour justement obtenir, entre guillemets, obtenir, ou pour pouvoir avoir un couple, eh bien, ça va être difficile pour les célibataires, je veux dire. Et vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un, je cherche une pince pour attacher mes cheveux, je vais la chercher. Voilà. Donc, vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, mais il faut, alors,
si vous êtes célibataire et que vous voulez réellement rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être une addiction aussi, et c'est à cause de ça que vous ne rencontrez pas la bonne personne. Donc j'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre conscience de l'addiction. L'addiction, ça peut être aussi la drogue, ça peut être aussi quelqu'un qui vous drogue, ça peut être quelqu'un qui vous saoule. Ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants aussi. Parfois, si vous êtes personne assez âgée, vous allez avoir envie de faire votre vie, mais vos enfants ne veulent pas. Ben, quelque part, c'est eux qui vous en empêchent. Donc, il faudrait un petit peu vous débarrasser de ça, quoi. Il faudrait qu'ils prennent... Voilà. Mais je pense que cette semaine, vous allez arriver à vos fins. Donc, vous allez pouvoir, en tous les cas, concrétiser tout ce qui est en rapport avec votre couple ou avec un couple futur. C'est vraiment cette semaine qu'il y a des choses qui vont être dévoilées ou qu'on va vous offrir ici. On va venir vous offrir quelque chose. Pour vraiment... pour le bon fonctionnement de votre couple. Voilà, moi, ça c'est vraiment le ressenti que j'ai pour ces cartes-là. Alors, avec le nuage, on pourrait dire peut-être des petits soucis, des petits soucis, mais petits soucis passagers. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui veut commencer à boire, j'invente, et qui va s'arrêter à temps. Voilà, qui ne continuera pas. Ça pourrait être ça aussi. Donc, les soucis ne sont que passagers. Ou alors quelqu'un qui sort tout le temps, tout seul, le mari qui sort tout le temps tout seul. Voilà, ça devient... Et puis là, il va dire, voilà, il va y avoir quelque chose de la douceur, en tous les cas. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir continuer, vraiment solidifier votre union. Voilà. Alors, maintenant, dans dans l'oracle de Sceaux, qu'est-ce qu'il va nous dire, cette carte? Ah, elle va nous parler de communication. Quelque part, ça rejoint bien ce tirage en disant, voilà, il faut communiquer pour justement pouvoir arriver à garder les choses au mieux, notre mariage, notre union, notre pax. Il faut vraiment qu'on communique parce que sinon, ça va foirer. Donc, voilà, je pense pas que ça va foirer. Hein. Du tout, ça va pas foirer. Au contraire, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger. Pour vous, si vous le voulez, évidemment, hein, bien sûr. Maintenant, cette carte-ci, elle nous parle aussi de recevoir des nouvelles. Elle va nous parler de communication, bien évidemment, d'échanges aussi, d'échanges de paroles, d'échanges par écrit, par mail, vous voyez, il y a le téléphone, il y a la télévision, il y a l'ordinateur, il y a le courrier... il y a un écrit, une espèce de petite caméra qui ressemble plutôt à un poisson, mais voilà, c'est en principe une caméra. Puis alors on a les petits oiseaux, hein, donc le dialogue parlé. Le dialogue parlé, on a des bulles ici, pour des bulles comme on met les paroles dans les dessins animés. Et puis voilà, et puis il y a des petits cœurs aussi, donc ici ça pourrait confirmer en même temps... des échanges, le téléphone, des échanges verbaux, peu importe les échanges, en tous les cas, il va y avoir de la communication par rapport à votre couple, voilà, par rapport à votre couple, on va dire. Alors, maintenant, si vous êtes marié et que vous avez une intention de quitter votre mari ou votre femme pour quelqu'un d'autre, peut-être que vous êtes addict à une personne et à une troisième personne, voilà, on va vous demander peut-être de dialoguer, avec les deux personnes et puis faire le bon choix. Bon, voilà, ça c'est vous qui savez et je n'ai absolument pas le droit de vous dire quoi que ce soit, donc je n'irai pas plus loin par rapport à ça. Alors, maintenant, on va faire ceci. Donc, on va choisir une petite carte du jeu de Claire et de Célia, donc l'oracle, le petit oracle des fées, qui est disponible toujours, lui est disponible sur Amazon. Le alias Kay, il est disponible sur sa chaîne, sur la chaîne de Katia, donc de la créatrice alias Kay. Le mien n'est pas encore dispo, il sera bientôt, enfin, oui, au mois de septembre, parce qu'il y a un peu de retard avec les congés.
Et puis celui-ci, bah, je vous l'ai dit sur Amazon. Et puis l'autre, je ne sais plus où je l'ai acheté. Ferry, sûrement sur Amazon aussi. Mais je ne connais pas le créateur de celui-là. Allez, on va prendre... Oups. Bon. Je vais couper. Et je vais prendre la carte qui sera là. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc quelque part, ça pourrait vraiment très très bien résumer le fait que peut-être vous avez attendu la bonne période pour justement mettre des choses au point par rapport à une addiction peut-être, par rapport à une situation aussi, une situation que vous allez pris des décisions. Et du coup, voilà, ici on dit retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Donc ce n'est pas le moment d'agir, mais expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc là, je pense que vous avez attendu et vous allez maintenant avoir l'expérience des bienfaits de cette attente. Donc je pense que ça résume aussi le tirage. Je vous remontre ici les petites cartes. Où est-ce qu'elle est ma caméra? Elle est là. Jolie petite fée. Voilà, les amis, pour le... Non, j'ai pas fini. Il faut faire le oui-non. Donc, vous posez une question. Vous posez une question. Donc, question fermée. Réponse oui, non. Si la carte qui tombe de mon jeu maintenant, pendant que je mélange, si c'est l'anneau, ce sera oui. Si, quand je coupe, il y a l'anneau, ce sera oui. Si, quand je tape 13 cartes, il y a l'anneau, ce sera un oui. Si l'anneau ne tombe pas maintenant, ce sera peut-être. En tous les cas, ce ne sera pas négatif. Hein. D'accord? Ce sera positif. On a l'arbre et le cercueil. On n'interprète pas les cartes. Hein. Alors, je tape 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Non, il n'est pas tombé. Donc c'est un peut-être. Ça veut dire que si elle tombe, c'est oui, oui sûr. Si elle tombe pas, c'est... Je vérifie parce que je vais vous montrer quelle est la carte. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. Donc, la carte de l'anneau. Voilà, c'est cette carte. Si, je crois que je l'avais déjà fait. Il faut que ce soit cette carte-ci qui tombe. D'accord? Je mélange un petit coup. Oups. Voilà. On va les reposer. Et nous allons attaquer le deuxième paquet de cartes. Bon, c'est un bon tirage, hein, surtout en ce qui concerne l'amour. Attendez, parce qu'on est en train de me téléphoner, mais je sais qu'on téléphone Allez. De l'étranger, d'Égypte en fait, donc je vais... Oh là là. Désolée, hein, faut vraiment que j'ai pas envie de recommencer ma vidéo. Zut.
Bon, tant pis, si elle ressonne, Bon, tant pis, on va laisser comme ça, je laisserai sonner. Bon, alors. C'est pas possible, on a le raccroche. Bon, alors, le deuxième, je suis vraiment désolée, je m'excuse, mais voilà, c'est son des ennuis quand on fait ça comme ça. Moi, je ne recommence pas, donc bon. Je ne sais pas te parler maintenant, je te ressonne après. Ouais, j'espère qu'elle a compris maintenant, hein. Je remets ma musique du coup, comme ça je me reconcentre, hein, parce que c'est pas celle-là. Bon. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas de cartes avec l'étoile, on va mettre la petite poupée comme ça. Alors, avec l'étoile, qu'est-ce que je fais moi? Comment je parle à la fin, dis donc. On va retourner les cartes du 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère que vous les voyez toutes. Je regarde. Oui. Je les retourne et on y va. La 31, la 29, la 64, la 17, la 33, la 28 et la 61. Alors, ces cartes-là, qu'est-ce qu'elles vont nous dire? La carte 31, elle va nous parler ici. Ben, vous vous posez des questions, les amis. Vous vous posez des questions, vous avez des doutes, vous êtes un petit peu dans l'incertitude. Et avec la carte 29, on dirait que vous vous sentez perdu pour le moment. Vous vous cherchez. Ou alors vous cherchez quelqu'un. Donc à mon avis, vous êtes plutôt dans l'incertitude face à quelqu'un, à une situation amoureuse. Ça, voilà, c'est moi qui interprète des cartes à ma manière. Hein, donc elles ne veulent pas, voilà, je sais que ce n'est pas toujours l'interprétation de ce jeu, mais voilà. Ici, pour vous qui avez choisi ces cartes-là, parmi vous, il y en a pas mal qui vont être cette semaine dans une incertitude et un peu perdus par rapport à une situation amoureuse. Alors, et avec la carte 17, il va y avoir un changement positif, une évolution positive. Donc, si vous vous sentez perdu, si vous vous sentez égaré, eh bien, moi, à mon avis, il y a un couple qui va se former ou se reformer, d'accord? Et ça va être très positif parce qu'en plus, avec la bougie, on a une solution, on a le fait d'être de la lumière, on a le fait d'être éclairé. Donc, ici, vous allez trouver la solution. Mais pour moi, ça va être vraiment une histoire d'amour en tous les cas, je pense. Peut-être ça va être une amourette aussi de... Pardon. Une amourette de vacances. Hein. Mais il y aura... alors soit ça part de repos, soit ça parle de sexe. Alors, j'allais dire peut-être que vous allez vous poser des questions parce que vous ne savez pas bouger. Et vous ne pourrez pas voir votre amoureux, votre amoureuse. C'est peut-être pour très très peu d'entre vous. Et alors vous vous posez des questions, est-ce que mon amour va être assez solide, est-ce que ça va tenir le coup? Oui, de toute façon si c'est le cas, si vous êtes malade ou blessé, je ne sais pas, oui, ça va tenir parce que cette évolution va être positive et va évoluer. Parce que pour moi, la carte 61, elle va me parler ici... normalement, bon, c'est pas ça, mais ici, moi, je vois ça comme un podium et je vois ça comme une évolution. On pourrait dire que c'est un peu plus lent que prévu, mais moi, j'ai envie de dire que vous allez de toute façon gagner. D'accord? Ce que vous avez envie, et ici, c'est par rapport encore une fois à l'amour. Je vois plus ça, donc.
pour si vous êtes un petit peu malade, blessé, fatigué, vous ne savez pas aller où vous devez aller, vous ne savez pas partir en vacances pour voir la personne, ben, j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas, ou alors vous allez trouver une solution pour quand même y aller, ou pour que la personne vienne vous retrouver. Bon, là, c'est soit vous êtes alité, soit vous avez une liaison, hein, une histoire de sexe. Et pour moi, vraiment, peut-être un peu plus... Ça sera peut-être un peu... Il faudra peut-être attendre un peu plus que prévu, peut-être, mais de toute façon, vous allez gagner. Donc, ou alors, ici, donc là, vous vous posez des questions, vous avez des doutes par rapport à une personne, par rapport à votre couple, par rapport à un couple que vous voudriez former avec une personne, vous vous sentez un peu perdu, ou alors vous êtes seul, vous vous sentez vraiment perdu, mais alors du coup, boum, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça, c'est la carte aussi d'une rencontre. C'est la carte de l'imprévu aussi, cette carte. Ça peut être aussi, c'est la carte d'ailleurs du fait de se rapprocher et de se réconcilier aussi. Oui, ça pourrait être ça. Peut-être que vous êtes dans le doute d'une réconciliation. Alors vous allez vous réconcilier. Ce sera dans le positif. Vous réconcilier pourquoi? Parce que vous avez peut-être trouvé une solution. Trouver une solution à quoi? Peut-être parce que vous avez des problèmes de sexe dans votre couple. Ou peut-être c'est en rapport avec la fatigue du couple. La fatigue du couple, peut-être aussi. Ou tout simplement, vous allez vous poser des questions par rapport à quelqu'un que vous avez envie de rencontrer. Et vous allez rencontrer la personne, ça va évoluer positivement, vous allez avoir la lumière, vous allez avoir la lumière pour avancer, vous allez avoir évidemment, enfin oui, vous allez avoir une histoire d'amour sexuel, et vous allez vers vraiment le positif, le très très positif. Voilà, pour moi, en ce qui vous concerne, mes amis. Donc ça parle encore d'amour ici, d'amour. Sexe aussi, mais aussi vraiment d'amour véritable. Alors, eh bien avec l'étoile, j'ai envie de dire que oui, vous êtes gagnant, vous avez une protection divine aussi avec l'étoile. Vous suivez votre étoile, l'étoile vous guide. Hein, on suit son étoile, l'étoile du berger. Alors, maintenant, bon, celle-là, je ne sais pas ce que ça va être. Ah, ben c'est la carte des présents en fait. On klaxonne, je ne sais pas si vous entendez, on klaxonne très fort, très beaucoup. La carte des présents, bah écoutez, c'est magnifique, hein, c'est tout simplement, alors vous allez recevoir un cadeau. C'est un cadeau qu'on va vous offrir, c'est quelque chose qu'on va vous offrir de toute façon. Ça peut être aussi recevoir de bonnes nouvelles, ça peut être recevoir de l'amour, hein, recevoir de l'amour, une bonne nouvelle par rapport à une réconciliation. Ça veut dire aussi que ça va être le cadeau pour vous, c'était vous posez trop de questions, et le cadeau pour vous, ben, c'est la rencontre, la réconciliation. C'est la venue de quelqu'un, c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est le fait aussi que les choses soient positives. C'est le fait de trouver la lumière pour justement éclairer votre chemin. Ça va être comme un cadeau. Vous allez recevoir ça comme un cadeau pour pouvoir avancer dans la vie. Ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai avec ce tirage-là. C'est la carte donc de bonnes nouvelles. Hein, des bonnes nouvelles. De l'inattendu aussi, hein, parce qu'on n'attend pas toujours à recevoir un cadeau. Donc ça peut être de l'inattendu aussi. Donc voilà, ça correspond bien aussi avec ce petit tirage. Alors, petit oracle des fées de Claire et de Célia. Hop, on va couper. Donc toujours le magnifique dessin, hein, la petite fée, la vouivre, vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler ainsi. Non, pardon. Oui, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors?
Donc c'est vraiment une carte de réflexion, hein, ça. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Voilà, donc c'est vraiment la carte qui nous fait vraiment réfléchir à ce qu'on en a à ce à quoi l'on tient. Et est-ce que c'est ce à quoi on tient, est-ce que c'est vraiment ce qui est plus important dans notre vie? Ou est-ce qu'il y a des choses bien plus importantes parfois que le matériel, par exemple? On va dire, oui, je tiens à ma voiture, je tiens à ceci, je tiens à cela. Donc appelez là cette petite fée. Mais d'abord, réfléchissez et voyez quels sont vraiment vos trésors. Voilà les amis, alors le oui, le non, hein, si vous ne voulez pas que ce soit oui, ça c'est pas non, ce sera peut-être. Donc je mélange mes cartes. Si ça tombe et que c'est l'anneau, c'est oui. Si ça coupe et que c'est l'anneau, c'est oui. Et sinon, il y a 13 cartes. Si l'anneau sort, c'est oui. Sinon, ça sera peut-être. Voilà. Alors, on coupe le soleil et le chien. Maintenant, on jette 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh oui, c'est oui les amis. J'espère que c'était la réponse que vous vouliez. Voilà, voilà. C'est oui. Allez, on range tout ça. Donc avec l'étoile, c'est aussi la chance, hein, l'étoile qui vous guide, qui vous protège, voilà, qui protège vous et ce qui vous est cher. Voilà. Ensuite, mes amis, pour vous qui avez choisi la petite souris, ben oui, vous aurez 2 cartes. Allez, 1, 2, 3. J'espère que la caméra fonctionne toujours. Oui, ça va. 4, 5, 6 et 7. Voilà, on y va. Alors, on a la carte 69. La 70. La 14. La 49. 58. 7. Et 34. Bon. On y va? Ici, je pense que ça va plutôt parler d'argent, à mon avis. Alors, carte 69, elle va nous parler de quoi? Eh bien, elle va nous parler d'acquérir quelque chose. Ça va parler aussi d'une personne aisée. Ça peut être une personne qui a des sous, une personne aisée. Alors, une acquisition, peut-être une vente. En tous les cas, ça parle d'argent, peut-être de biens, peut-être une acquisition. Ça parlera peut-être d'argent, mais pas en argent, hein, pas en liquide, je vais dire. Ça va peut-être être acheter une maison, acheter une voiture, quelque chose qui a de la valeur. Voilà, vous allez acheter quelque chose qui a de la valeur. Ou, en tous les cas, on va peut-être vous l'offrir, ou vous allez l'acquérir d'une manière ou d'une autre, ou la recevoir, voilà. Je ne sais pas, mais ça parle de ça. La carte 70, on vous dit quand même, ça va parler ici de... C'est quand même, j'ai quand même l'impression d'ici que vous allez... C'est de l'inattendu, ça va? C'est l'inattendu, c'est quelque chose qui est soudain. Donc, à mon avis, vous allez recevoir ici quelque chose d'assez onéreux, où vous allez faire une acquisition que vous ne vous y attendiez pas, à mon avis. Je ne parle pas français du tout. À laquelle oui, hein, vous avez compris? À laquelle vous n'attendiez... Bon, vous allez acquérir quelque chose, et ça ne... Oh, et vous ne le saviez pas. Voilà, je ne sais plus comment on dit. Et vous ne vous y attendiez pas. Voilà, ce sera quelque chose de soudain. Peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous aussi. Peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous grâce à la communication. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, donc par courrier, par courriel,
un réseau social, voilà, peu importe. Ça peut être une surprise aussi pour vous. Et voilà, il y a quelque chose qui va arriver et ça va être vraiment dans le sens très 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 positif par rapport à la situation financière. En plus, ici, on a les euros carrément. Donc ici, avec la carte 49, ça parle vraiment d'euros, mais ça parle aussi d'achat de dépenses. D'achat de dépenses. Donc ici, bah, je ne sais pas si ce sera un achat, une dépense. Dans tous les cas, vous allez acheter, peut-être dépenser quelque chose pour acheter quelque chose, mais ça va faire gonfler votre patrimoine financier en tous les cas. Donc ça m'étonnerait que ce soit une voiture, parce que ça ne gonfle pas un patrimoine financier. Au contraire, hein, une fois que la voiture sort du garage, déjà elle perd la moitié de sa valeur. Enfin, j'exagère la moitié, mais presque. Si vous retournez au garage directement pour la revendre, vous avez déjà perdu dessus. Donc, il y a quelque chose en tous les cas qui va rentrer chez vous. Il y a de l'argent qui va rentrer, d'une manière ou d'une autre. Peut-être en liquide du coup, puisqu'on a cette carte-là. Non, c'est pas la carte de liquide, ça c'est la carte... Si peut-être. J'en sais rien. Ça peut être les deux. Dépenser de l'argent, recevoir de l'argent, ou alors acheter un bien, vendre un bien. Voilà, ça peut être ça. Ici, avec la carte 58, elle va nous parler ici, oh mon Dieu, pardon, ça va nous parler encore d'argent, ça va nous parler de prospérité, d'abondance, de victoire, de joie, etc., etc., etc. Écoutez, et l'élévation ici, c'est vraiment une ascension bénéfique, une ascension... Moi ici, je sais pas, je vois évidemment la robe de l'avocat, donc j'ai envie de dire, ça va être une ascension peut-être spirituelle aussi, on peut voir les ailes d'un ange, hein, pourquoi pas, spirituelle, financière, bien sûr, évidemment, oui, je dirais financière, oui, ça va être la semaine, c'est moi, les chefs, chut, c'est moi, on a frappé à la porte, donc vraiment, il va y avoir une évolution, une belle évolution financière, mais ici, par contre, vous allez ici, selon moi, il y a quelque chose... Alors, soit vous allez devoir, pour arriver à ça, il va falloir vous voiler la face par rapport à un fait. Alors, je ne dis pas que ça va être du vol et que vous allez devoir accepter l'argent, parce que c'est sûrement pas. Hein. C'est plutôt vous voiler la face par rapport à quelque chose qui se serait passé avant. Mais que pour avancer, maintenant, ici ça parle vraiment de finances, hein, d'argent, vraiment, eh bien, il faudra bien fermer les yeux sur quelque chose du passé. Ça peut être aussi tout simplement vos dettes qui se règlent, et du coup vous allez fermer les yeux. Mais alors je vous dirais, ne les fermez pas trop, pour ne pas retomber dans ce manque. Ça ne parle pas de manque ici, hein. Bon, c'est juste, on se voile la face, voilà. On ne va pas se voiler la face sur ce qu'on a, sur ce qu'on va acquérir. On va se voiler la face, selon moi, hein, par rapport à quelque chose du passé, qui va nous permettre justement de vivre un petit peu dans l'abondance, ici. Voilà. J'espère que ça vous parle, vraiment. Je vous le souhaite, hein, sincèrement, parce que voilà. Alors, la petite souris, ici, ben, elle pourrait me parler, tiens, avec l'œil fermé. La petite souris, c'est quelque chose peut-être quelque chose qu'on vous a volé. Quelque chose que vous avez perdu, quelque chose que vous... En tout cas, c'est quelque chose c'est une chose pour laquelle vous vous êtes tracassé. Donc peut-être que vous allez peut-être récupérer quelque chose qui vous est dû. Et du coup, vous allez fermer les yeux, parce que pour garder pour pouvoir justement enfin récupérer cette chose qu'on vous avait volée, eh bien, vous allez peut-être fermer les yeux. Je vais inventer. Vous avez fait un prêt à quelqu'un qui ne vous le rendait pas. Maintenant, cette personne, elle va vous rendre l'argent. Mais elle ne va pas vous rendre les bénéfices qui devaient aller avec. Eh bien, tant pis. Vous préférez perdre les bénéfices qui allaient avec. Vous allez vous voiler la face. Fermez les yeux, pas vous voiler la face. Vous allez fermer les yeux par rapport à un fait. Parce que de toute façon, si vous ne fermez pas les yeux là-dessus, vous n'aurez pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Plus ou moins. Hein.
C'est un exemple, mais voilà. Avec les souris, ça veut dire... J'ai l'impression que vous allez enfin soit récupérer quelque chose, c'est toujours en argent, valeur, hein, une maison. Donc récupérer quelque chose qu'on vous avait volé, qu'on vous avait prise, maintenant quand vous avez volé entre guillemets, hein, voilà, dont on s'était accaparé enfin, injustement, donc peut-être voilà. Peut-être aussi que ça m'a fait penser à l'avocat, du coup, le fait de récupérer, d'avoir peut-être été au tribunal, et voilà le papier, le parchemin, on pourrait dire, oui, un parchemin qui nous dit, voilà, tu as gagné, parce que c'est le V de la victoire aussi, tu as gagné par rapport à la loi, peut-être aussi, ou que sais-je, des papiers, un avocat, un notaire, juge de paix, je ne sais pas. Et on va fermer les yeux sur ce passé, parce que maintenant on a gagné, on en a marre, on veut plus être dedans, et enfin voilà, vous repartez avec de l'abondance. Maintenant, on va voir un petit peu tout ça que les cartes vont nous dire. C'est parce que je les retourne ou pas? Est-ce que je les retourne? Elles sont tellement belles. Allez. En plus, il y en a deux. Ah ben voilà. Déjà, celle-là, elle est bonne parce que c'est l'amour. Donc ici, c'est vraiment la carte de l'amour. C'est la carte qui va nous dire que vous allez vivre ou que vous vivez un amour sincère. Ça parle d'une rencontre amoureuse, d'une relation. Mais en général, ici, ça parlera plutôt de quelque chose qui est déjà acquis. Parce que j'ai une autre carte dans le jeu pour une rencontre. Donc, pour moi, ce ne sera peut-être pas une rencontre, mais ça peut aussi parler peut-être, oui, d'une rencontre, mais avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, vous allez peut-être vous rendre compte de l'amour que lui a pour vous, que elle a pour vous, ou que vous avez pour l'autre personne. Ça peut être ça aussi. Et ici, on a l'argent. Ben voilà, écoutez, je ne vais pas polémiquer, hein, c'est l'argent, ça confirme bien le tirage. Ben malheureux, dites donc, hein, vous avez de fameux tirages aussi, là. Hein. En plus, 2 cartes et 2 belles cartes. Hein. Super positif. Donc l'argent ici, ben, ça parle à une grosse rentrée d'argent, d'un achat ou d'une vente d'un immeuble. C'est incroyable, je vous assure. C'est incroyable. Cette carte-là, elle parle de ça, hein, achat, une vente. La rentrée d'argent, ben, peut-être de liquide, mais ça peut être aussi de la rentrée d'argent par rapport à un bien. Ici, je le mets avec ce tirage-ci. Hein. Ça parle aussi de quoi? De gain, de gain ou d'une aide. Mais moi ici, cette carte peut parler aussi d'une aide de quelqu'un, une aide. Voilà, ça peut aussi parler, je parle de la carte toute seule, de quelqu'un qui va vous aider financièrement. Ça peut aussi être une personne, ça dépend comment les cartes vont être placées dans le tirage, rien qu'avec ce jeu-là. Ça peut être quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille dans les finances, qui manipule l'argent. Enfin, je ne vais pas parler de ça, je vais dire, en tous les cas, par rapport à ici, ben, ça parle d'argent. Ça confirme vraiment une rentrée d'argent. Donc pour vous, cette semaine, voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, maintenant, non, petit oracle des fées. On ne croit pas qu'elle s'est retournée. Non. On coupe. On prend. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc peut-être que c'est vous devez fermer les yeux sur quelque chose que vous avez fait. Peut-être. Faites preuve de compassion envers vous-même. Vous avez assez ressassé vos fautes. Donc quelque part, vous avez ressassé, vous n'avanciez pas et du coup, vous allez fermer les yeux et tout va s'arranger. Magnifique, magnifique. Alors quand vous me direz que ça ne correspond pas, hein, vous avez quand même vu que je ne triche quand même pas. Hein. Bon, c'est fou parce que c'est fort, quoi, c'est puissant. Voilà, alors, on va faire le oui ou le peut-être avec la carte du Ferry Lenormand de je ne sais plus qui d'ailleurs. En tout cas, c'est pas de copinette ni de copinette.
Mais il est très beau ce jeu. Donc je vous rappelle, l'anneau, s'il tombe du jeu, c'est oui. S'il est dans la coupe, c'est oui. S'il est dans les 13 cartes, c'est oui. Sinon, il sera dans les... sinon, ce sera peut-être, pardon. Rien qui tombe, on coupe. Nous avons les souris, comme là, et les étoiles. Maintenant, on va taper 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est oui, les amis. Et ben vous, alors, vous êtes des gâtés. Hein, enfin, je crois que tout le monde est gâté. Tout le monde est gâté. Et je suis vraiment très, 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 très contente pour ce jeu, pour ce tirage de cette semaine, qui sera, à mon avis, au sens matériel et au sens amoureux, magnifique. Voilà, en tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Mais oui, bien sûr, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. N'oubliez pas, soyez positifs.